Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. On va également voir ensemble comment ça va évoluer. Donc avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et il y a également la nouvelle formule réponse sous 2 heures via WhatsApp pour les personnes les plus pressées. Allez, sur ce, on y va. Donc on va voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Alors, où on est actuellement, la personne de votre cœur, la personne qui occupe vos pensées, où on est cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire à ce sujet? Allez, on commence par une coupe. Bon, d'accord, alors déjà ça commence bien, c'est assez clair. Alors, ça concernera surtout des personnes qui sont soit dans une relation ambiguë, soit donc peut-être dans une phase de séparation, mais c'est pas très clair. En tout cas, on me dit ici que cette personne, bon, il y a un manque de franchise. Donc c'est comme si elle se faisait passer pour votre amie alors qu'il y a plus. Ou alors cette personne ne se déclare pas vraiment, donc vous gardez des rapports plus ou moins réguliers, mais en réalité, c'est tout autre chose, hein. On a quelqu'un ici qui a du mal à se dévoiler par rapport à vous. Alors d'accord, bon, on me parle ici de personnes qui se trouvent être actuellement dans une phase d'éloignement. Il y a comme un fossé qui s'est creusé entre vous. Alors peut-être que vous avez gardé contact. Deuxième possibilité, il se peut que cette personne ne vous ait pas réellement dévoilé ses sentiments. Pourtant, à la base, on me dit que ça a été un véritable coup de foudre entre vous. Mais voilà, on voit ici que cette personne, elle est plutôt perdue à l'heure actuelle. Elle ne sait plus trop quoi penser, quoi faire, comment gérer les choses. Et plutôt que de vous dire ben justement, franchement, ce qu'il en est, on est plutôt dans un jeu du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Il se peut que cette personne vous souffle le chaud et le froid. Vous ne savez plus trop, peut-être vous-même de votre côté, où est-ce que vous en êtes, vers quoi vous dirigez. Donc là, effectivement, je peux comprendre que vous soyez perdu, hein. Donc pourtant, il y a une très forte attirance de cette personne envers vous. Alors pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Ça, à ce stade-là, je n'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui ne vous dit pas franchement les choses, qui est intéressé, oui. Et il n'y a pas seulement de l'amitié. Alors, bon, voilà, on me répond d'entrée pourquoi. C'est une personne peut-être un peu timide ou qui manque tout simplement de confiance, confiance en soi. Après, selon ce qui s'est passé entre vous, cette personne elle a peut-être tout simplement peur de se faire rejeter. C'est possible. Allez, on va développer. Donc, où en est cette personne vis-à-vis de vous? Alors, il y a une influence extérieure ici qui opère. Alors, deux possibilités encore une fois. Vous adaptez selon votre situation. N'oubliez pas que c'est du général, d'accord? Alors, il se peut que cette personne soit influencée ou demande des conseils à des amis, à de la famille qui l'aident ou qui ne l'aident pas, peu importe. Après, il se peut que cette personne pense aussi que vous, de votre côté, peut-être que vous avez des amis, de la famille, voilà, et qui pourraient être contre, hein, cette relation. Toujours pareil, comme je vous ai dit un peu plus tôt, vous adaptez. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que cette personne-là, si elle veut faire évoluer les choses pour elle, ben, ça représente une prise de risque. On dirait que cette personne, elle a peur de se jeter à l'eau par rapport à vous pour pouvoir faire évoluer les choses. Alors, bon, il y a une connexion entre vous deux. On parle de lien d'âme. Ici, on me dit que vous êtes des âmes sœurs, donc c'est une connexion assez forte. De base, on me dit que vous vous complétez tous les deux. Vous pouvez être très différents sur certaines choses et en même temps très complémentaires. Encore une fois, on me parle d'un véritable coup de foudre entre vous. J'ai l'impression que cette personne, elle n'assume pas en fait, hein. Oui, parce que voilà, manque de confiance en lui ou en elle. Ah, d'accord. Donc il y a les deux. Manque de confiance en lui ou en elle. Et peut-être aussi que cette personne se pose beaucoup de questions à votre sujet. Elle ne sait plus trop sur quel pied danser, c'est ce que je vous disais. Donc pourtant, elle a très envie de se rapprocher de vous, mais elle a peur, hein, de se jeter à l'eau, de prendre le risque. Alors, j'ai tout un tas qui est tombé. Bon, du coup, je vais quand même le prendre. Ouais. Alors, on me dit ici que c'est une personne qui, à l'heure actuelle, pense beaucoup à vous. Oui, vous êtes dans sa tête, dans ses pensées.
Et c'est une personne aussi qui est plutôt entourée. Donc les influences, il y a de fortes chances que ce soit de son côté. C'est une personne qui demande conseil. Oui, parce que cette personne, en fait, elle se demande si, comment dire, une histoire est possible entre vous. Alors, selon si vous avez déjà été ensemble ou pas, ou si un renouveau est possible. Et on voit qu'elle a beaucoup, beaucoup de mal à se dévoiler. On avait vu à la coupe le manque de franchise. Là, on vous dit qu'elle vous cache la vérité. C'est quelqu'un qui a envie d'un rapprochement, mais qui n'ose pas acter quoi que ce soit. Alors, pour autant, on a la suite. Ça arrive. J'en prends encore une ou deux, je change d'oracle. Allez, ben, ça sera une seule carte. Ok, ouais. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'à l'heure actuelle, on me parle vraiment de pensée présente. C'est quelqu'un qui a très envie de vous inviter, de vous proposer quelque chose, d'accord? Mais pour ça, encore une fois, c'est une prise de risque que cette personne doit prendre. Bon, on va aller voir si elle va passer à l'action. Donc là, vous avez son état d'esprit à l'heure actuelle. Donc, on me dit également qu'il y a une forte attirance physique entre vous deux. Donc, c'est pas que de l'amitié, hein. Voilà, on n'ose pas dire les choses, on ne se dévoile pas. Et cette personne, on me dit ici qu'elle se trouve des excuses parce qu'elle a peur finalement, ben oui, d'être rejetée, d'avoir le cœur brisé. Alors c'est quelqu'un qui a, on me dit ici, des pensées, oui ça c'est plutôt des pensées obsessionnelles par rapport à vous. Ça sort en addiction quand même, hein. Donc vous lui manquez, cette personne pense beaucoup à vous, je pense que les pensées sont récurrentes, hein. Oui, d'autant plus que vous vous êtes éloigné. Cette personne, elle se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, est-ce que vous voudriez toujours de lui ou d'elle? Euh, elle ne sait pas, cette personne-là. Et elle, je ressens vraiment des peurs à ce niveau-là. Forte attirance ici, beaucoup de désir également, mais encore plus, beaucoup, beaucoup d'hésitation. On a quelqu'un ici qui ne sait pas trop sur quel pied danser et comment avancer. Mais ça représente en fait beaucoup de peur ici. Allez, on va aller voir comment ça va évoluer justement, cette histoire. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à l'évolution de cette situation? Donc, on a une personne qui est très hésitante, qui a envie de se rapprocher de vous, très envie, qui a beaucoup de pensées, limite obsessionnelles en ce qui vous concerne, mais qui ne bouge pas, qui a peur de prendre le risque de se jeter à l'eau. Alors, comment ça va évoluer cette situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, on va commencer par une coupe comme d'habitude. On me dit encore une fois que c'est une personne qui est très entourée. Alors. Oui, c'est ça. C'est une personne vraiment qui demande conseil autour d'elle. Elle est complètement perdue, cette personne-là. Ouais, elle aimerait ici vraiment s'avancer vers vous. J'ai deux fois la symbolique du puzzle qui apparaît. Donc, comme si certaines pièces avaient besoin de se mettre en place avant qu'elle puisse prendre le risque d'acter quelque chose. On me parle vraiment d'un choix qu'elle doit faire, d'une décision qu'elle doit prendre. Mais en même temps, voilà, le succès tombe à l'envers ici. C'est significatif. Elle a peur, hein, je pense que vous la rejetiez, cette personne. Ouais, très concrètement. Peut-être même qu'elle a peur que vous ayez été influencé, vous, de votre côté, en ce qui la concerne. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ou pas entre vous. On va développer. Allez. Donc, comment ça va évoluer? Alors, il y a des personnes qui ne vous ont pas aidé dans cette histoire, hein. On me parle de jalousie, voire de rivalité. On me dit que ça a causé des contretemps entre vous, voire des blocages. Mais en même temps, parce que tout est juste, j'ai l'impression que malgré elle, ces personnes-là, ou en tout cas une personne a contribué à une prise de conscience, un déclic chez la personne de votre cœur. Ça va évoluer. Oui, on me confirme, c'est un succès total. Comme quoi, même dans le négatif, il y a du positif. Ça, je vous le répète souvent. Alors... En fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai l'impression qu'à vos côtés, cette personne, alors on va parler dans le passé puisque vous êtes en éloignement à l'heure actuelle, mais on me dit ici qu'elle se sentait bien
Elle se sentait apaisée à vos côtés et je pense qu'il y a eu des prises de conscience par rapport à ça, que c'est vraiment auprès de vous qu'elle se sentait le mieux, à sa juste place, et de ce fait, on a quelqu'un ici qui se projette avec vous sur une vraie relation. Donc, on nous parle encore une fois d'un coup de foudre à l'origine entre vous deux. Maintenant, on me dit aussi que dans cette histoire, vous avez un lien d'âme, donc très probablement des âmes sœurs, relation très forte. Il y avait peut-être cette nécessité que, entre guillemets, de s'apprivoiser mutuellement, d'apprendre à se connaître. Pourtant, il y a une très forte connexion ici. Mais cette personne, elle se sentait bien. C'est ce que je vois. Moi, je ressens la nécessité, en fait, dans votre histoire, quelque chose qui devait être fait en termes de comment dire, de prendre confiance en l'autre. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ou peut-être les deux, selon votre passif. Mais on me parle vraiment du besoin d'être rassuré dans cette histoire. Et ça demande du temps, on me dit ça, pour pouvoir stabiliser les choses. Et avant tout, ça demande aussi de peut-être une remise en question, de faire un travail sur soi. D'être patient, d'être doux et bienveillant envers soi-même, mais aussi envers l'autre. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que cette personne, elle a vraiment très envie de se rapprocher de vous. Alors, émotionnellement, certes, mais aussi physiquement. On dirait que cette personne, elle a besoin de contact, de vous prendre dans ses bras. Je pense que vous étiez tous les deux quand même assez affectueux l'un envers l'autre. Alors, si vous n'avez pas été en relation, ça peut être aussi un besoin qu'a cette personne d'être rassurée, d'être câlinée. Toujours pareil, vous adaptez. Alors, effectivement, on me dit qu'il y a eu pas mal de doutes, là. Toujours ces doutes, ces hésitations. Bon, on me dit que c'est ni plus ni moins que le reflet de certaines peurs, d'accord? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça va se décanter. On me parle de destinée, de choses qui doivent se produire, tout simplement. Et d'une période de chance. Alors, il y a beaucoup de peur, hein, parce que là, bon, c'est une carte qui peut nous parler d'avoir été blessé, de peine, de tristesse, mais je retrouve deux fois la notion de peur qui ressort ici. Peur de ne pas être à la hauteur. Il y a un gros manque de confiance en soi dans cette histoire. Je pense que dans le passé, il y en a un de vous deux là, qui a souffert de quelque chose dans une ancienne relation, ou peut-être tout simplement au niveau du vécu, qui est venu impacter la confiance en soi. Alors, comment ça va évoluer du coup entre vous deux? Parce qu'on parle quand même de joie, de bonheur à venir, de réjouissance. Alors, oui, que va faire ce masculin? Parce que bon, là, je vois bien ce qu'il veut, c'est assez clair. Mais que va faire ce masculin? Est-ce qu'on peut me répondre par rapport à ça? Alors, si vous êtes un homme, vous adaptez. Hein, pensez plutôt en termes d'énergie masculine. Donc, qu'est-ce que va faire cette personne? Ok. Bon, c'est quelqu'un qui va bouger. Hein, ça, je vous le dis, ça c'est assez clair parce qu'il y a une attraction tellement forte entre vous. On me parle vraiment de relations magnétiques que cette personne, elle ne va pas pouvoir résister longtemps à l'envie d'entreprendre quelque chose, de ne serait-ce que de vous revoir. C'est ce qui ressort le plus dans cette voyance. On me dit ici que cette personne, avec la carte de la bonne récolte qui représente aussi le mûrissement, bon, elle a pris le temps, d'accord, de la réflexion. Elle a beaucoup réfléchi, mais ce qu'elle veut à l'heure actuelle, c'est être bien avec vous. Elle veut aller vers ce bonheur. On me dit que là, vous êtes enfin sur la même longueur d'onde. On me parle d'accord. On me dit que les choses vont être fluides et c'est vraiment à ça que cette personne aspire avec vous. C'est à trouver un équilibre. On vous dit ici que vous allez avoir une belle surprise. On nous parle de choses inattendues. Cette personne, elle va se jeter à l'eau. Elle va enfin se positionner vis-à-vis de vous, ça c'est clair. Et pour vous, on me dit que ça correspond aussi à un souhait, un vœu qui se réalise. On me parle d'un événement heureux à venir. Et quel est cet événement? Eh bien, c'est une union. On me parle d'une mise en couple après une période de blocage ici. On parle d'une situation qui était complexe, de sentiments qui n'ont peut-être pas été déclarés. On voit que oui, il y a beaucoup de désir. Cette personne, elle fantasme sur vous. Vous, la féminine. On me dit que les choses étaient en gestation, mais ça va bouger.
Allez, je vais terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Je vais aussi prendre quelques cartes de l'oracle des plumes ensuite. Allez, donc on va prendre cet oracle. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne cette personne? Quel est le message que cette personne souhaite vous faire passer? Message d'âme à âme ce soir. Je suis prêt ou prête. Ah bien voilà. Il y a le mot, la phrase, pardon, faire le grand saut qui ressort. Hein. Comme quoi. Allez, on continue. Alors, cette personne, elle se sent seule. Elle a des choses qu'elle aimerait vous dire. Donc, on nous parle de promesses, de tenir ses promesses et surtout d'envie, de bonheur avec vous. Alors, on va commencer par la carte « Je me sens seule ». Même si je suis entourée, ben oui, on l'avait vu, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. C'est ça, vous voyez, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Cette personne, elle est très entourée. Ce qui ressort ici, c'est que finalement, tout cet entourage a eu un impact sur votre autre et que ça l'a amené à avoir des prises de conscience, notamment sur le fait que cette personne, elle a beau être entourée, elle se sent seule et que finalement, il n'y a qu'avec vous qu'elle se sent bien et qu'elle se sent comprise. Donc, je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre, donc d'où la surprise. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Et enfin, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et oui, ce vœu qui va se réaliser, c'est aussi le souhait qu'a cette personne. Allez, on termine avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Donc, quels sont les derniers messages à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, pour commencer, nous avons la plume jaune qui symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite, tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. On avait vu la bonne récolte. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Allez, je vais terminer avec ces deux dernières cartes. Donc, nous avons la plume de perroquet qui symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments. Et c'est ce que va faire cette personne. Maintenant, il y a un autre message dans cette carte-là. Apprends à rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Et j'ai envie d'ajouter à écouter aussi ce que l'autre a à vous dire. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Et enfin, nous avons la plume de hibou qui symbolise la sagesse et qui annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Alors là, il y a vos deux énergies. Donc le changement, bien évidemment, va s'opérer au niveau de votre relation, mais avant tout, c'est un changement qui s'est opéré intérieurement chez votre autre, qui est maintenant prêt ou prête à acter des choses dans la matière, à prendre des décisions. C'est quelqu'un qui va faire face à ses peurs pour pouvoir se libérer. Et vous, vous allez enfin découvrir la vérité. En dos de deck, nous avons la plume bleue qui symbolise l'archange Michael qui vous protège. Ressens son énergie, recentre-toi, ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec la plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Bon, ce qu'on vous dit ici tout simplement, c'est que dans cette histoire, il y a une protection sur vous. On avait vu que vous aviez un lien d'âme avec cette personne. Donc, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner ici, c'est vraiment de vous faire confiance, d'avoir confiance en votre intuition et en votre propre guidance. Je pense que vous avez très probablement des signes, des synchronicités qui vous laissent suffisamment d'indices pour savoir que vous avez de toute façon encore quelque chose à vivre avec cette personne-là. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous.